Au mariage de 300 invités de ma sœur, maman a levé son verre et a demandé « Alors, quand est-ce que ce sera ton tour? » J'ai répondu « Il y a 8 mois, vous étiez invité. Votre fille préférée a jeté l'invitation à la poubelle. » Lors de la réception de mariage de ma sœur, devant 300 invités sous des lustres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que mon propre mariage. Ma mère a levé son verre de champagne, m'a souri avec ce mélange particulier de pitié et d'inquiétude qu'elle avait perfectionné au fil des années et a demandé « Alors, Caroline, quand est-ce que ce sera ton tour à toi? » La salle de réception tout entière s'est calmée, pas complètement silencieuse. Le quatuor à cordes jouait toujours doucement dans le coin. Les fourchettes tintaient toujours contre les assiettes. Mais ce calme spécifique, où toutes les personnes aux alentours interrompent leur conversation pour écouter parce qu'elles sentent le drame arriver. J'ai regardé ma mère, puis mon père assis à côté d'elle, mal à l'aise comme toujours lorsque l'attention se portait sur moi. Puis ma sœur Béa dans sa robe Vera Wang à 18 000 $, ses mèches parfaitement éclaircies cascadant sur ses épaules. Ses 2 millions d'abonnés Instagram postaient probablement déjà des photos de son jour parfait. Il y a 8 mois, j'ai dit clairement, je me suis marié il y a 8 mois. Vous étiez invités. Vous étiez tous invités. Mais ma fille préférée, là-bas, a jeté l'invitation à la poubelle. Le calme est devenu silence. Un silence absolu et étouffant. 300 invités se sont arrêtés au milieu de leur conversation. La musique du quatuor à cordes s'est éteinte. Le verre de champagne de Béa est resté figé à mi-chemin de ses lèvres. Tu mens. La voix de Béa a tranché le silence comme un couteau, aigu et désespéré. Tu essayes juste de gâcher mon jour parce que tu es jalouse. Le sourire confus de ma mère a vacillé. Elle a regardé tour à tour Béa et moi comme si elle essayait de résoudre un puzzle dont il manquait des pièces. Caroline, ma chérie, de quoi parles-tu? Nous n'avons jamais reçu d'invitation à un mariage. Tu ne nous as jamais dit que tu te mariais. Le 12 février, j'ai dit calmement. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Je m'étais entraîné. Livraison FedEx Express. Signature requise. 4 boîtes d'invitation en velours avec des rubans ivoire noués à la main. Béa a signé pour le colis à 10h15. Mon père s'est levé. Son visage virait déjà à cette teinte rouge particulière. Cela signifiait qu'il allait commencer à crier. Si tu avais envoyé des invitations et que nous n'avions pas répondu, pourquoi ne nous as-tu pas appelés? Pourquoi n'as-tu pas donné de nouvelles? Tu crois que nous allons te croire, que tu t'es simplement marié sans ta famille et que tu n'as rien dit parce que j'ai fait confiance à ma famille. Ai-je répondu, ma voix hésitant légèrement sur le mot confiance. J'ai attendu 30 minutes à ma cérémonie, à fixer vos sièges réservés et vides au premier rang. J'avais peint de petits panneaux en bois avec vos noms. Maman, j'avais décoré le tien avec des pâquerettes parce que tu avais mentionné les Amer à Thanksgiving il y a 7 ans. Papa, le tien avait un club de golf parce que tu parlais toujours de m'apprendre à jouer, même si tu ne l'as jamais fait. Béa, le tien avait une petite caméra parce que je pensais que tu voudrais filmer du contenu pour tes abonnés. Je sentais ma gorge se serrer, mais j'ai continué. Je me suis tenu là dans ma robe, pas du Vera Wang, juste une robe de David's Bridal parce que je suis architecte, pas influenceuse, et j'ai attendu. La famille de mon mari Nathan était si gênée pour moi. Sa mère n'arrêtait pas de demander si elle devait vous appeler. Je n'arrêtais pas de dire, ils sont probablement juste en retard. J'étais séparé de ma famille de fait depuis 6 ans, depuis que j'avais obtenu mon diplôme d'architecte de l'Université du Texas et que j'avais déménagé à Austin au lieu de rester à Dallas près d'eux. Près d'eux voulait vraiment dire dans l'ombre de Béa, mais personne ne l'avait jamais dit à voix haute. Béa avait 3 ans de moins que moi. J'en avais 31. Elle en avait 28, mais elle avait toujours été l'enfant prodige. La belle, la couronnée de succès, celle avec 2 300 000 abonnés Instagram et des partenariats avec des marques comme Glossier et Revolve. Elle gagnait 400 000 $ par an en postant des photos d'elle dans des vêtements chers et en parlant de son parcours authentique. Je gagnais 89 000 $ par an en concevant des bâtiments résidentiels et des espaces commerciaux. Un bon salaire, respectable, mais pas un salaire d'influenceuse. Pas un salaire qui s'accompagne de vacances gratuites, de sacs à main de designer et de reportages dans les magazines. Nos parents, Richard et Suzanne Montgomery, avaient toujours favorisé Béa. Je le savais depuis que j'avais 7 ans. Et Béa avait obtenu le rôle principal dans la pièce de l'école alors que je devais peindre les décors depuis mes 12 ans. Et Béa avait eu une fête pour ses 16 ans avec 200 invités alors que j'avais eu un dîner à l'Olive Garden pour mon anniversaire de 16 ans. À mes 23 ans, j'avais été diplômé summa cum laude et j'avais reçu une carte par la poste alors que Béa avait posté sa première vidéo virale et avait eu une fête surprise avec un DJ live. Mais je me disais que cela n'avait pas d'importance, que j'étais la mature, l'indépendante, celle qui n'avait pas besoin de validation. Je m'étais bâti une bonne vie à Austin. J'avais des amis, j'avais une carrière et puis j'avais rencontré Nathan. Nathan Vance, analyste en cybersécurité
sécurité. Gentil, drôle, le genre d'homme qui se souvient de la façon dont tu prends ton café et ne te fait jamais te sentir inférieur pour n'être pas exceptionnel. Nous étions sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne propose. Rien de dramatique, juste nous lors d'un voyage de camping à Big Bend sous les étoiles. Lui me demandant si je voulais passer nos vies ensemble. J'avais dit oui. Et puis, j'avais fait l'erreur de croire que ma famille pourrait s'en soucier. Les boîtes d'invitation m'avaient coûté 400 $ au total, faites main par une petite entreprise d'Austin, doublée de velours, avec de la calligraphie personnalisée. Chacune contenait une invitation formelle imprimée sur du carton épais, une carte de détail avec l'adresse et l'heure du lieu et un mot écrit de ma main. Le mot pour ma mère disait « Maman, j'aimerais que tu sois présente lorsque je marie l'amour de ma vie. Je sais que nous n'avons pas été proches récemment, mais ce jour signifierait tout pour moi si tu venais. Je t'aime, Caroline. » Le mot pour mon père disait « Papa, j'espère que tu me raccompagneras dans l'allée. Je rêve de ce moment depuis que je suis petite. S'il te plaît, viens. Je t'aime, Caroline. » Le mot pour Béa disait « Béa, je sais que tu es occupée avec ta carrière, mais tu es ma seule sœur. J'aimerais que tu sois ma demoiselle d'honneur si tu es d'accord. Tu me manques. Je t'aime, Caroline. » J'avais passé 3 heures à écrire ces mots, essayant de trouver les bons mots, honnêtes mais pas désespérés, aimants mais pas pathétiques. Je les avais envoyés par FedEx de nuit parce que je voulais m'assurer qu'ils arrivaient en sécurité et je leur donnais 6 semaines de préavis. Assez de temps pour planifier, réserver des vols, libérer leurs agendas. Le mariage était le 29 mars. Petite cérémonie dans un jardin botanique d'Austin. 50 invités, la famille de Nathan, nos amis du travail, nos colocataires de l'université. Simple mais beau. J'avais conçu l'arche de cérémonie moi-même, une structure en bois recouverte de jasmin grimpant. J'avais réservé 4 sièges au premier rang, les avais décorés avec les panneaux en bois peint, disposé des programmes avec réservé à la famille Montgomery imprimé dessus, et j'avais attendu. 10 heures. Heure de début de la cérémonie, aucun Montgomery. 10h15. La mère de Nathan, Patricia, a serré ma main et a chuchoté. Devrions nous attendre un peu plus longtemps? J'ai acquiescé. 10h23. Le ministre a demandé si nous voulions commencer. J'ai secoué la tête. 10h30. J'ai envoyé un SMS à ma mère. En retard, la cérémonie commence bientôt. Pas de réponse. 10h31. J'ai appelé directement sur la messagerie vocale. 10h33. J'ai appelé mon père. Messagerie vocale. 10h34. J'ai appelé Béa. Elle a répondu. Quoi? Tu viens? La cérémonie est sur le point de commencer. Venir à quoi? Mon mariage. Je t'ai envoyé une invitation. Tu as signé pour il y a 3 semaines. Pause. Longue pause puis... Oh ça. Ouais, je suis occupé aujourd'hui. Séance photo pour une nouvelle ligne de soins. Désolé, je ne peux pas venir. Elle a raccroché. À 10h38, j'ai commencé à marcher dans l'allée seul. Le père de Nathan, voyant ce qui se passait, s'est avancé et m'a offert son bras. Je l'ai pris. J'ai pleuré pendant toute la cérémonie. Pas des larmes de joie, des larmes de dévastation. Mais je me suis quand même marié avec Nathan parce qu'il le valait, même si ma famille n'était pas là pour le voir. De retour à la réception de Béa, ma mère secouait frénétiquement la tête. Caroline, je te jure, nous n'avons jamais reçu d'invitation. Il a dû y avoir une erreur. Le courrier se perd parfois. Les colis se font voler. Tu ne peux pas penser que nous aurions intentionnellement manqué ton mariage. Ah ou, c'est exactement ce que je pense. Aïe, je dis, parce que j'ai une preuve. Preston Sterling, le nouveau mari de Béa d'environ 6 heures, avocat d'affaires chez Sterling & Associates, fils d'un des promoteurs immobiliers les plus riches de Dallas, s'est penché en avant. Ses instincts d'avocat étaient clairement en alerte. Une preuve? Quelle sorte de preuve? J'ai sorti mon téléphone. Je suis architecte. Il y a 6 ans, j'ai conçu les systèmes électriques et de sécurité de la maison de mes parents lors de leur rénovation. Intégration complète de maisons intelligentes, caméras de sécurité de qualité professionnelle, enregistreur vidéo réseau avec conservation des données de 2 ans. J'ai vu le sang quitter le visage de Béa. Elle savait exactement où cela menait. Tu bluffes, a-t-elle chuchoté. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé. Aïe, je continuais en regardant mon père. Je vous ai recommandé de le changer 2 fois par email en 2019 et encore en 2021. Vous ne l'avez jamais fait. Le système m'a envoyé des rapports de sauvegarde hebdomadaires par email. Pendant tout ce temps, je n'ai simplement jamais pris la peine de les regarder. J'ai retourné mon téléphone. Sur l'écran, il y avait une séquence nette en 1080p de la caméra de la porte d'entrée. L'horodatage indiquait le 12 février 2024, 10h14. Jusqu'à il y a 3 semaines, ai-je dit, alors que je concevais un système de sécurité pour un client et que je me suis souvenu que j'avais encore accès à mon ancien travail. Mon mari, Nathan,
analyste en cybersécurité, au fait, m'a aidé à accéder à distance aux images archivées. Parfaitement légal puisque c'est ma propre conception de système et que je n'ai jamais formellement renoncé à mes droits d'administrateur. J'ai appuyé sur lecture. La séquence a joué sur mon téléphone, mais je l'avais déjà transféré par AirDrop sur mon iPad et connecté au système audiovisuel de la salle de réception. La vidéo est apparue sur les écrans massifs encadrant la table d'honneur. Les mêmes écrans qui avaient affiché les photos de fiançailles professionnelles de Béa toute la soirée. 300 personnes ont regardé. Le camion FedEx qui arrive. Le chauffeur en uniforme portant un colis distinctif bleu et blanc, marchant vers la porte d'entrée, sonnant à la porte. Béa qui répond. Elle portait un legging noir et un sweat à capuche oversized. Ses cheveux étaient en chignon désordonné, sans maquillage. La vraie Béa, pas la version Instagram. Elle a signé la tablette du chauffeur, a accepté le colis. Puis le moment critique. Béa regardant l'étiquette de l'expéditeur, la lisant, son expression passant de neutre à quelque chose de froid, de calculateur et de cruel. J'ai vu sa bouche bouger, lisant à voix haute Caroline et Nathan Vance. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, vérifiant si quelqu'un regardait de l'intérieur de la maison. Puis elle a marché sur le côté de la maison où les poubelles de recyclage se trouvaient derrière un écran décoratif en treillis. Sans hésitation, sans pause, sans un moment de culpabilité ou de réflexion. Elle a ouvert la poubelle bleue de recyclage et a jeté le colis à l'intérieur comme s'il s'agissait d'un déchet, comme si mon invitation de mariage était une ordure. Puis elle s'est retournée et est rentrée dans la maison, sortant son téléphone, riant de quelque chose à l'écran. La vidéo s'est terminée. La salle de réception est restée figée. 300 personnes fixant les écrans. Béa, moi. Le visage de Preston était devenu soigneusement, délibérément vide. Le genre de vide que les avocats ont lorsqu'ils traitent des informations qui changent tout. Il s'est tourné lentement vers Béa. Tu as jeté l'invitation de mariage de ta sœur à la poubelle. Je peux expliquer, a commencé Béa, sa voix aiguë et paniquée. Parce que tu étais jalouse. La voix de Preston était calme, contrôlée, ce qui était en quelque sorte pire que s'il avait crié. Parce que tu ne pouvais pas supporter que quelqu'un d'autre ait un moment qui n'était pas centré sur toi. Preston, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Il s'est levé brusquement, sa chaise grattant contre le sol. Tu lui as offert ce livre comme cadeau de mariage ce soir. Ce livre, Comment mourir seul. Je pensais que c'était une blague bizarre, mais tu savais. Tu savais qu'elle était mariée depuis tout ce temps. J'avais presque oublié le cadeau. Lorsque j'étais arrivé à la réception, j'avais été invité en tant qu'invité, pas demoiselle d'honneur, parce que apparemment je n'étais plus assez proche de la famille. Béa avait monté un véritable numéro en me donnant un cadeau emballé devant ses amis. Puisque tu es toujours célibataire, avait-elle dit fort. J'ai pensé que cela pourrait t'aider. Puis elle avait ri, et ses amis avaient ri, et je l'avais ouvert pour trouver un livre intitulé Comment mourir seul, un guide pour nous autres, avec une couverture rose et un dessin animé d'une femme triste avec des chats. J'avais souri, dit merci. Je l'avais mis dans mon sac à main parce que je réservais mon moment. Tu l'as humilié à Noël, a poursuivi Preston, sa voix devenant plus dure. J'étais là. Je t'ai vu dire à tout le monde lors du dîner de famille que Caroline finirait seule avec des chats. Je t'ai vu poster sur Instagram à quel point c'était triste que ta sœur aînée ne trouve personne. Et pendant tout ce temps, tu savais qu'elle était mariée. Ma mère a tenté d'intervenir. Preston, ne soyons pas hâtifs. Béa a fait une erreur, mais sûrement nous pouvons. Une erreur. Preston a retiré son alliance, la bande de platine qu'il portait depuis exactement 6 heures et 43 minutes. Il l'a posée sur la table de réception avec un clic délibéré qui a résonné dans le système de micro. Madame Montgomery, votre fille est cruelle. Délibérément, froidement cruelle. Et je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un qui détruit les autres pour se divertir. Le visage de Béa s'est décomposé. Tu ne peux pas faire ça. Pas ici. Pas devant tout le monde. Preston, s'il te plaît. Je t'aime. Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Il a dit Tu l'as prouvé lorsque tu as jeté l'invitation de mariage de ta sœur à la poubelle. Tu l'as prouvé chaque fois que tu l'as humilié. Tu l'as prouvé ce soir lorsque tu lui as offert ce livre. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé pour ce que la société de ma famille est sur le point de faire, mais tu devrais le savoir. Tu mérites de savoir que ce n'est pas de ta faute. Son père, Harrison Sterling, s'est tenu à côté de lui. C'était un homme grand dans la soixantaine, distingué de la manière dont la vieille fortune rend les personnes distinguées. Il a regardé mon père avec une expression de pure déception. Richard, ce projet de fusion dont nous avons discuté, le développement commercial à Fort Worth, considérez-le annulé. Le groupe Sterling ne fait pas affaire avec des familles qui manquent d'intégrité. Le visage de mon père est devenu cendre. Je connaissais cette fusion. Papa en parlait depuis des mois. Son entreprise de promotion immobilière s'associant avec le
groupe Sterling sur un développement mixte de 50 millions de dollars. L'affaire qui devait assurer sa retraite. L'affaire qui l'aurait rendu véritablement riche au lieu de simplement à l'aise. Harrison, s'il te plaît, a dit mon père en se levant. Nous pouvons parler de cela. C'est une affaire de famille. Cela n'a pas besoin d'affecter les affaires. Cela affecte tout, a dit Harrison froidement. Votre fille a systématiquement exclu sa sœur d'un événement majeur de la vie, a menti à ce sujet pendant des mois et l'a publiquement humiliée. Cela parle du caractère, des valeurs, et ce sont des choses qui affectent absolument les affaires. Il a regardé Preston. Fils, prends tes affaires. Nous partons. Béa s'est tournée vers moi, le rimel coulant, sa voix montant vers l'hystérie. C'est de ta faute. Tu as ruiné mon mariage. Je vais te détruire sur les réseaux sociaux. J'ai 2 300 000 abonnés. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Altération du courrier fédéral, ai-je interrompu calmement. Titre 18, Code des États-Unis, section 10 à 708. Entraver la livraison du courrier est un crime fédéral. Jusqu'à 5 ans de prison fédérale. Ce colis a été envoyé via FedEx, qui opère sous réglementation fédérale. Tu as signé pour cela, en as accusé réception, puis l'as détruit. Je l'ai regardé directement. Un post sur moi, un seul post essayant de retourner cette histoire. Et cette vidéo part à la police, au service d'enquête de FedEx, et à chacun de tes sponsors de marque, Glossier, Revolve, Sephora, tous. Voyons combien voudront être associés à quelqu'un confronté à des accusations fédérales. Ma mère a halté. Tu ne ferais pas ça. Je le ferais absolument. Et je dis, j'ai attendu à mon mariage pendant 30 minutes. J'ai pleuré pendant toute ma cérémonie parce que ma famille n'est pas venue. J'ai passé 8 mois à penser que je ne valais pas votre temps, que je ne valais pas votre amour, que je ne valais pas une seule journée loin de Dallas. Et pendant tout ce temps, Béa savait exactement pourquoi vous n'étiez pas venu. J'ai pris mon sac à main. Passe une bonne nuit de noces, ce qu'il en reste. La dernière chose que j'ai vue en sortant était Béa effondrée sur sa chaise, sanglotant. Preston s'éloignant avec son père et 300 invités, fixant dans un silence absolu. Les conséquences ont été brutales et rapides. Dès le lendemain matin, la vidéo avait fuité. Je ne l'avais jamais postée, jamais partagée nulle part, mais quelqu'un à cette réception avait enregistré l'écran de mon téléphone et l'avait uploadé sur TikTok. Dès lundi matin, elle avait 4 700 000 vues. Les commentaires étaient sauvages. La sœur est maléfique. Qui fait ça? La façon dont elle l'a juste jeté à la poubelle sans même y réfléchir. Comportement de pur sociopathe. Et ensuite lui avoir offert le livre Comment mourir seul à son propre mariage. Je ne peux pas. Preston Sterling est un roi d'être parti. Respecte. Les commentaires Instagram de Béa sont devenus un cauchemar. Chaque publication, chacune remontant des mois, était inondée de commentaires sur la vidéo. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Personne immonde. Littéralement. Tes abonnés méritent mieux que quelqu'un d'aussi cruel. En 48 heures, Béa a perdu 340 000 abonnés. En une semaine, 3 de ses principaux partenariats de marque ont publié des communiqués, suspendant leur relation, en attendant un examen plus approfondi. Glossier l'a complètement lâché. Revolve l'a discrètement retiré de son programme d'affiliation. Ma mère a appelé 63 fois dans les 3 premiers jours. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux en pleurant, suppliant, expliquant qu'elle ne savait pas, que Béa leur avait dit que je m'étais enfui et que je ne les voulais pas là, que c'était un malentendu. Mon père a envoyé des emails, a essayé d'expliquer l'échec de l'affaire Sterling, que Béa traversait quelque chose et avait besoin du soutien de la famille, que j'étais cruel de ne pas accepter leurs excuses. Le 4e jour, un colis FedEx est arrivé à ma maison à Austin. À l'intérieur, il y avait un chèque de 50 000 $ et un mot tapé sur le papier à en tête de l'entreprise de mon père. Caroline, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Cela devrait t'aider à compenser ce que nous avons manqué. S'il te plaît, ne partage plus de vidéos ou d'informations sur la famille. La situation Sterling a considérablement endommagé mon entreprise et nous avons besoin que cela s'éteigne discrètement. Je me suis tenu dans ma cuisine tenant ce chèque, sentant quelque chose se briser en moi qui ne s'était pas tout à fait brisé auparavant. Il essayait d'acheter mon silence. Ne s'excusait pas d'avoir manqué mon mariage. Ne s'excusait pas d'avoir cru Béa plutôt que moi. Ne s'excusait pas pour 6 années à me faire sentir invisible. Il essayait juste de me payer pour que je me taise. J'ai déchiré le chèque en morceaux, de petits morceaux de la taille de confetti. Je les ai disposés artistiquement sur mon plan de travail, les ai photographiés avec mon téléphone et ai envoyé la photo au groupe de discussion de la famille Montgomery. Je ne vends pas mon silence. J'ai tapé. Je vous l'offre gratuitement. Ne me contactez plus. Puis j'ai quitté le groupe de discussion. Béa a créé un compte Instagram anonyme 2 semaines plus tard pour m'envoyer un message. S'il te plaît, Caroline, je suis tellement désolé. Tout s'effondre. J'ai perdu la moitié de mes abonnés. J'ai perdu mes contrats de marque. Preston ne veut même pas me parler. Maman est sous antidépresseur. L'entreprise de papa souffre. S'il te plaît, dis juste aux gens que c'était un malentendu. Dis-leur que nous nous sommes réconciliés. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai
bloqué le compte. Ma thérapeute, le Dr. Rebecca Hang, 15 ans de pratique spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'avait prévenu que cela arriverait. Les personnes qui vous blessent finiront par revenir demander pardon lorsqu'elles feront face aux conséquences, avait-elle dit lors de notre séance la semaine suivant le mariage. Mais le pardon ne signifie pas relation. Cela ne signifie pas que vous leur devez l'accès à votre vie. Je ne sais pas si je peux leur pardonner, lui avais-je dit. Vous n'avez pas à le faire, avait-elle répondu. Le pardon est optionnel. La guérison ne l'est pas. Concentrez-vous sur la guérison. Alors, je l'ai fait. J'ai bloqué les numéros de mes parents, changé mon adresse e-mail pour tout sauf le travail, rendu mes comptes de médias sociaux privés, construit un mur entre leur chaos et ma paix. 3 mois plus tard, pour le réveillon du Nouvel An, je l'ai passé avec la famille de Nathan à Seattle. Ses parents avaient loué une maison sur le Puget Sound avec vue sur la Space Needle. 23 personnes, tantes, oncles, cousins, grands-parents, tous entassés dans une maison, cuisinant ensemble, jouant à des jeux de société, regardant les feux d'artifice sur l'eau. La mère de Nathan, Patricia, m'a prise à part avant minuit. Elle portait une broche saphir qui avait appartenu à sa grand-mère. Un véritable héritage familial transmis sur 4 générations. « Je veux que tu l'aies, hâtée, elle dit, la dépinçant de sa robe. « Patricia, je ne peux pas. C'est un héritage familial. Tu m'as... Tu es de la famille. » Hâtée, elle interromput fermement. Elle l'a épinglé sur ma robe, juste au-dessus de mon cœur. « Tu es de la famille depuis le jour où tu as épousé mon fils. Oh mon... mais depuis avant cela, vraiment. Depuis la première fois où Nathan t'a ramené à la maison et que tu as passé 3 heures à aider son père à réparer la terrasse sans qu'on te le demande. On peut ça, Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti la broche pressée contre mon épaule. Un véritable héritage familial transmis avec un amour véritable, pas parce que quelqu'un essayait d'acheter le pardon ou d'impressionner les gens sur les réseaux sociaux. Des regrets, a demandé Nathan plus tard, alors que des feux d'artifice explosaient au-dessus de la Space Needle en gerbes d'or, d'argent et de bleu. J'ai pensé aux chaises vides à mon mariage, aux 30 minutes d'attente, aux livres cruels que Béa m'avait offerts, aux chèques déchirés en confettis. Pas un seul, ai-je dit. Il m'a embrassé alors que le compte à rebours atteignait minuit et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années avec ma famille. En sécurité, valorisé, aimé. 6 mois après le mariage, j'ai reçu un email de l'avocat de Preston Sterling. Pas de Preston lui-même. Je suppose que son avocat pensait que c'était plus approprié. Le divorce avait été finalisé. Béa avait signé sans contester. Preston lui avait payé 75 000 $ pour qu'elle parte discrètement et signe un accord de confidentialité l'empêchant de discuter publiquement du mariage ou de sa dissolution. Monsieur Sterling tenait à ce que vous sachiez, concluait l'email, que votre vidéo lui a donné de la clarté sur la personne qu'il avait épousée. Il est rétrospectivement reconnaissant que vous lui ayez montré la vérité avant qu'il n'investisse plus de temps dans la relation. Il vous souhaite, à vous et à votre mari, le meilleur. J'ai montré l'email à Nathan. Il l'a lu 2 fois puis m'a regardé. Te sens-tu justifié? Non. Hey, je dis honnêtement, je me sens triste pour nous tous, pour la famille que nous aurions pu être si quelqu'un avait simplement tenu à nous. Leur perte, a dit Nathan en me serrant contre lui. Complètement leur perte. Maman pété. Béa a essayé de réhabiliter son image, a posté des excuses soigneusement formulées sur Instagram à propos de faire des erreurs et d'apprendre et de grandir. Ne m'a jamais mentionné par mon nom. N'a jamais vraiment assumé la responsabilité. Juste des platitudes vagues sur être humaine et imparfaite. Ses abonnés ne l'ont pas cru. Les commentaires ont été brutaux. Elle a fini par supprimer la publication. Puis elle a supprimé son compte Instagram entier et a recommencé avec un nouveau pseudo, un nouveau branding, essayant de reconstruire à partir de 47 000 abonnés au lieu de 2 300 000. La dernière nouvelle que j'ai eue par des connaissances communes, des personnes qui nous connaissaient toutes les deux mais n'étaient proches ni de l'une ni de l'autre, était qu'elle travaillait comme gestionnaire de médias sociaux pour une petite boutique de Dallas, gagnant 45 000 $ par an, vivant avec nos parents parce qu'elle ne pouvait plus se payer son propre logement. L'entreprise de mon père s'est rétablie finalement. L'affaire Sterling était morte, mais il a trouvé d'autres partenaires, d'autres projets, des projets plus petits, moins prestigieux, mais il a survécu. Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire cette année. Aucune adresse de retour, mais j'ai reconnu son écriture. À l'intérieur, il y avait un simple mot. Je suis désolé de ne pas être venu à ton mariage. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches que je pense à toi tous les jours. Je t'aime, maman. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Le Dr. Hang dit que c'est OK, que c'est à moi de décider à
quoi ressemble le pardon, à quoi ressemble une relation, ce que signifie la famille, que j'ai le droit de construire une nouvelle définition avec des personnes qui se présentent réellement. Et je l'ai fait. La famille de Nathan organise des fêtes d'anniversaire pour moi, se souvient de mes plats préférés, demande des nouvelles de mes projets d'architecture et écoute réellement les réponses. Sa mère m'envoie des SMS avec des photos de son jardin et demande des conseils de conception pour la gloriette qu'elle prévoit. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, mais c'est la famille que j'ai choisie. Et parfois, c'est mieux. La semaine dernière, Nathan et moi dînions avec ses parents lorsque Patricia a demandé nos projets pour l'avenir. Nous pensons à des enfants, a dit Nathan, serrant ma main. Peut-être dans 1 an ou 2, le visage de Patricia s'est illuminé. Oh, comme c'est merveilleux! Avez-vous pensé à des prénoms? Nous l'avions fait. Nous en parlions depuis des mois. Si c'était une fille, nous voulions la prénommer Patricia d'après la mère de Nathan. Si c'était un garçon, nous voulions le prénommer James d'après le grand-père de Nathan, décédé il y a 2 ans. Nous voulons que nos enfants portent le nom de personnes qui se sont présentées. Aïe, je dis, de personnes qui étaient réellement là quand cela comptait. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tes enfants vont être tellement aimés, tellement entourés par une famille qui se présentera pour chaque moment. Et ma sœur, et je l'ai cru parce qu'elle l'avait prouvé. Elle s'était présentée à mon mariage alors que ma propre mère ne l'avait pas fait. Elle m'avait incluse dans les traditions familiales. Elle m'avait fait une place à table. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Nathan a demandé, « Penses-tu que tu parleras à nouveau à tes parents un jour? » Peut-être, ai-je dit, un jour, quand je serai prête, si jamais je suis prête. Et si tu n'es pas prête, alors je ne le suis pas non plus. Et cela aussi, c'est OK. Il a hoché la tête, n'a pas insisté, n'a pas essayé de me convaincre que la famille valait la peine d'être pardonnée juste parce que c'était la famille. A juste accepté ma réponse et est passé à autre chose. C'est ce que fait une vraie famille. Elle vous accepte, elle se présente, elle ne jette pas vos invitations de mariage à la poubelle et n'agit pas ensuite surprise lorsque vous êtes blessé. Je ne suis plus la fille Montgomery. Je suis Carolyn Vance, architecte, épouse, future mère, belle-fille de personnes qui agissent réellement comme une famille. Je conçois des bâtiments. Je conçois des espaces où les gens se sentent en sécurité, où ils se sentent chez eux, où ils se sentent valorisés. Et j'ai appris à concevoir ma vie de la même manière, avec une planification minutieuse, avec des fondations solides, avec des murs qui excluent les personnes qui pourraient nuire. Béa a fait son choix lorsqu'elle a jeté cette invitation dans la poubelle de recyclage. Mes parents ont fait leur choix lorsqu'ils ont cru ces mensonges au lieu de m'appeler. Ils ont choisi leur confort plutôt que ma vérité. Et moi, je me suis choisi, j'ai choisi mon mari, j'ai choisi la famille qui s'est réellement présentée. Je n'ai aucun regret d'avoir joué cette vidéo au mariage de Béa. Aucun regret d'avoir exposé la vérité. Aucun regret d'avoir tourné le dos à des personnes qui ne m'ont jamais valorisé. Parce que voici ce que j'ai appris. On ne peut pas forcer les gens à vous aimer. On ne peut pas les forcer à se présenter. On ne peut pas les forcer à vous choisir. Mais on peut se choisir soi-même. On peut construire une vie avec des personnes qui se présentent. On peut créer sa propre définition de la famille. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est simplement bien vivre, être heureux, être entouré de personnes qui ne jetteraient jamais, au grand jamais, votre invitation de mariage à la poubelle. Béa voulait être l'enfant prodige, la préférée, celle à qui tout le monde prêtait attention, et elle a eu son vœu. Elle n'a juste pas réalisé que l'attention ne serait pas toujours positive. Moi, je voulais une famille qui se présentait, qui tenait à moi, qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour qui ils voulaient que je sois. Je ne l'ai pas eu des Montgomery, mais je l'ai eu des Vance.